Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vais vous envoyer avant de commencer beaucoup de lumière, que cette période, qui est une période parfois très joyeuse pour certains, beaucoup moins pour d'autres, soit une période que vous puissiez traverser dans la lumière et que, que vous puissiez trouver la paix. Et puis la joie, voilà. Alors avant de démarrer, juste une petite chose, je rappelle qu'il y a donc le soin énergétique jeudi prochain. Vous savez que je fais des soins toujours autour des lunes, pleine lune, nouvelle lune. Et donc jeudi 19h15, il y aura un soin. Le dernier soin a été, c'était super. C'était vraiment, j'ai eu de très très bons retours. Et puis je vous précise également le live, donc prochain live sur les indigos et l'amour, voilà, qui a lieu mercredi. Et puis à la rentrée, je démarre donc les rendez-vous inclassables, spécifiques pour toutes les personnes justement qui ont du mal à trouver leur place et qui sont les fameux inclassables ou indigos. Alors je démarre tout de suite donc pour cette semaine, savoir ce qui va se passer. Alors c'est très ambivalent, c'est une semaine où on sent un tiraillement intérieur, mais ça décoince parce qu'on finit avec le chariot, donc c'est quand même une très très bonne nouvelle. En dos de deck, le 10 de bâton. C'est une fin de cycle, avec souvent un besoin de repos, un besoin, il y a quelque chose de pesant que vous voulez relâcher. Pour un certain nombre d'entre vous, ce que je ressens, c'est difficulté à faire des choix. Très clairement, comme une espèce d'oppression que vous pouvez ressentir. Et puis pour d'autres, à l'inverse, parce que c'est une carte aussi qui peut nous dire c'est un projet qui aboutit. C'est quelque chose où justement il y a cette espèce de prise de décision et j'espère que pour tout le monde, c'est ce vers quoi vous allez aller. Alors je démarre avec la reine d'épée. Là j'ai tellement envie d'acquérir cette autonomie, cette indépendance. C'est un but dans ma vie, d'accéder à cette espèce de liberté d'ailleurs, et puis de réussir finalement à clarifier beaucoup de situations. En fait, je cherche mon ancrage. Un ancrage qui peut se trouver d'ailleurs dans un changement de lieu, dans une nouvelle profession ou une nouvelle manière. Je vois beaucoup les choses dans comment est-ce que moi je peux m'y prendre pour poser finalement de nouveaux jalons, comme s'il y avait aussi des croyances qui maintenant m'encombraient et je veux laisser tout ça de côté. Alors, le gros avantage de cette reine d'épée, et ce qui m'intéresse, c'est qu'elle est hyper analytique, elle est carrée et elle sait mettre aussi à distance ses émotions. Donc, si on regarde sa vie comme ça, et il y a besoin à certains moments de se désempêtrer, entre guillemets, des émotions. Après, directement derrière, j'ai le 5 de coupe qui me montre que, justement, la recherche et ce qui bloque, c'est une forme d'énergie lourde qui peut entraîner chez certains vous savez, cette sensation un petit peu pénible qu'on a, que les journées sont longues, qu'on ne sait pas forcément par quel bout s'y prendre, et donc, parce que c'est la carte où je veux dépasser mes insatisfactions, donc il y a forcément des choses où il faut upgrader, il faut passer un cap. C'est vraiment comme ça que je le ressens, et d'ailleurs derrière avec la carte de l'amoureux, eh bien, on voit bien, entre les deux, mon cœur balance, ce vers quoi je vais aller, comment je me dirige par rapport à la carte du monde. C'est quand même une carte incroyable, puisque en fait, ce que vous visez, pour un certain nombre, c'est le plein épanouissement. Et c'est être dans sa vérité la plus pure. Ici, en fait, surtout, ce que ça peut signifier, étant donné le tirage, c'est qu'il y a une prise de conscience qui se fait à un moment donné. Le but, c'est vraiment, je veux accéder à cette plénitude. Alors, pour ce qui concerne les indigos ou les inclassables, il y a une chose très forte que moi je ressens en ce moment, c'est le fait de vouloir aller au bout, parce qu'en fait, l'énergie qui est en trop à l'intérieur, elle est tellement
elle devient souffrante finalement. Quand j'ai trop d'énergie et que j'arrive pas à l'exprimer, c'est extrêmement compliqué. Et bien là, le but pour un certain nombre de vous, c'est ça. C'est maintenant, il faut que tout puisse sortir. Et je crois que c'est votre positionnement, la décision qui va faire que, en sachant que l'amoureux, c'est quand même la voix du cœur, c'est-à-dire se retrouver vraiment ancré, centré, descendre finalement à ce niveau-là pour aller prendre ses décisions à cet endroit-là. Et pour ça, c'est vrai que ça nécessite l'ancrage. Si on n'est pas ancré, si on n'a pas pris de distance avec ses émotions, alors à ce moment-là, tout devient extrêmement confus et puis on est dans une situation de blocage finalement. Voilà. Je ressens énormément d'envie, énormément de désir d'aller au bout et en même temps, comme une espèce de... J'ai pas la carte du sentiment d'impuissance, mais c'est plus subtil que le sentiment d'impuissance. C'est une sensation désagréable qui colle à la peau. Voilà, je vais le dire comme ça parce que c'est ça que je ressens. Et puis vraiment, la carte du 5 de coupe, c'est ça. Dans le contexte, c'est comme ça que je vais le dire. Ensuite, je continue avec les 3 cartes suivantes qui sont le 7 de Pentacle, au milieu l'As d'épée, yes, et puis après le 6 d'épée. Donc vous voyez qu'on retrouve quand même pas mal d'épées aussi. Après c'est fini. Bon, voilà. 7 de Pentacle. La peur peut-être pour certains de s'illusionner et de dire mais est-ce que moi je rêve pas trop grand? Est-ce que moi je vais pas trop loin? Parce qu'en fait je veux surtout pas et je veux quitter le monde du virtuel pour aller rechercher le maximum de ce que moi je peux opérer dans la matière. Et c'est quoi ce maximum? Comment est-ce que je vais pouvoir m'y prendre? Je ressens là une posture chez certains qui est la posture de l'enquêteur, quoi. Hein. C'est-à-dire, je me prends un peu la tête en essayant vraiment de trouver un certain nombre de solutions, etc., etc. Par rapport à ça, je vous dirais, avancez, faites votre bonhomme de chemin. La vie, elle va vous ouvrir les portes là où ça doit s'ouvrir. Trop de prise de tête, c'est pas possible. Ça donne pas la solution, en fait. Elle ne vient pas par là. Alors, le cœur du tirage, je suis très contente parce que l'As d'épée, ça veut dire que ça y est, il y a une réunification dans la tête. On sort de la confusion pour faire une percée et pour accéder à un moment donné à une vérité qui va être un soulagement pour certains et en même temps qui va nécessiter justement, avec le 6 d'épée, de quitter certaines situations. Je vais y revenir, mais là, appuyez-vous sur ce cœur du tirage avec le côté un mental qui est extrêmement fort et qui trouve le courage. Alors ce que je dis souvent avec cette carte-là, il y a besoin justement de savoir trouver ce courage dans une conviction profonde. Ce qui nous bouge et ce qui fait qu'on arrive à se mettre en route et à mettre en œuvre, c'est parce qu'à un moment donné, en fait, on se dit c'est sûr, je sais, c'est ça. Et c'est pour ça que je parle de percer à cet endroit-là. À partir du moment où ça devient clair, je prends ma décision. Et puis alors après, ça se décline, vous allez voir comment ça démarre. 6 d'épée, ça veut dire j'affronte en fait les faiblesses qui sont, c'est-à-dire peut-être des difficultés à agir, donc la procrastination. Je vais rechercher avec cette carte-là un autre point de vue et qui va m'alléger. À partir du moment où en fait on prend la décision, forcément il y a l'allègement qui vient derrière. Et pour moi là il y a un véritable ancrage. Entre l'As et le 6, c'est comme si effectivement vous arriviez à opérer ce retournement que vous attendez peut-être pour certains depuis un certain temps. Alors, on va voir les résultats de tout ça, parce que ça c'est encore à l'intérieur avec l'épée. Et derrière, donc, j'ai le 7 de bâton, ça y est, on rentre dans le bâton, c'est-à-dire je suis capable cette fois-ci de mettre en œuvre avec donc le côté ancrage, le côté je vais chercher ça à l'intérieur et en profondeur en moi, et à me montrer pour aller rechercher cette adhésion, c'est-à-dire si jamais
je dois parler de mon activité, de ce que je veux faire, mettre en œuvre. La mise en œuvre, des fois, elle se situe au niveau d'un travail préparatoire profond pour pouvoir être capable de parler de soi, capable de parler de son boulot, d'avancer, etc. Et puis, je vais rechercher justement cette espèce d'adhésion, mais avec le monde extérieur. C'est plus en vous, ici, que je le ressens, c'est vraiment sur cette semaine, en tout cas, à minima, vous arrivez à vous projeter. Et pour moi, ça peut signifier aussi une réconciliation avec le monde extérieur. Au lieu de le voir comme hostile, et bien cette fois-ci, non. De toute façon, pour ceux qui resteraient sur une forme de défensive, il y a le diable derrière. C'est-à-dire que si jamais vous avez l'impression que justement il y a toute cette difficulté à être reconnu par le monde extérieur, eh bien le diable, il viendra vous tenter. Il viendra vous rechercher, vous, dans vos désirs profonds. Et là, c'est quelque chose de très pulsionnel, de très corporel. Ça veut dire quoi? Là, on n'est plus du tout au stade où on réfléchit. On est au stade où on s'est connecté avec soi et on ressent ce qui remonte. Mais le diable, il est extraordinaire à partir du moment où on est au clair avec nos pensées et nos idées. Il peut être délétère quand on n'est pas bien avec soi et quand on manque d'ancrage. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a un ordre dans le tirage et qu'il faut bien d'abord retrouver votre ancrage, prendre une décision pour après se permettre d'abord d'entendre en fait. Parce que souvent, moi j'ai des gens parfois quand ils sont vraiment trop dans la confusion, ils me disent mais moi le monde ne s'adresse pas à moi. Si le monde y s'adresse, mais il y a des moments où on n'est plus capable de l'entendre. Et là, je pense que repartir de vos ressentis, des sensations corporelles, et vous voyez, je vous disais tout à l'heure, il faut que ça vienne des tripes, il faut que ce soit une conviction profonde, parce que c'est ça qui va faire que vous allez actionner le chariot. Alors ça, le chariot, c'est extraordinaire. D'abord parce que le résultat de ce chariot, c'est d'arriver à un rayonnement, c'est-à-dire une espèce d'ouverture au monde. Donc, j'arrête de résister, j'arrête de voir les choses comme hostiles, de me dire sans arrêt « oui, mais ça, c'est pas possible. Oui, mais, non ». Avec le chariot, d'abord, il y a l'idée du mouvement. Extrêmement clairement, c'est « allez hop, je repars, j'y vais, j'avance, etc. » Et puis, c'est toute cette mise en cohérence que moi, je trouve extraordinaire. Ces moments de la vie où on est parfaitement ad hoc entre ce qu'on ressent, ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on agit. Tout est au même niveau, au même stade. Quand est-ce qu'on n'est pas bien? C'est quand on n'est pas juste. Pas juste avec ce qu'on ressent, pas juste avec ce qu'on pense. Là, en fait, c'est extrêmement difficile. C'est là qu'on se sent complètement ballotté, en porte-à-faux. En fait, j'ai envie de vous dire, sur cette semaine, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Mais en fait, enlevez les mais. Oui, non, point. Et une fois, je dirais que le dossier, il a été jugé, on va le dire comme ça, vous lâchez. C'est plus votre problème. Si vous avez décidé que c'était non, c'est non. On n'y revient plus, parce que ça soulage. Et du coup, c'est vrai que là, il y a une prise en main de votre destinée. Là, on en arrive à l'indépendance. Donc vous voyez, on partait avec cette envie de réaliser cette indépendance et on y vient. Pour moi, besoin de se poser pour réaliser aussi que mais vraiment, à quel point vous êtes... vous avez toute la légitimité pour entreprendre, pour faire avancer tel que vous le voulez. Voilà, parce que de toute façon, c'est ça que la vie, elle veut. Elle veut que vous réussissiez finalement à vivre de cette manière-là. Alors, j'ai pris quelques cartes ici. Et j'ai, d'abord, je vais prendre celle en premier, la richesse des expériences. Alors, je vous parlais justement, c'est rigolo, de la légitimité. Vous savez, en fait, j'allais dire le diplôme ou le bout de papier, vous devez le savoir pour un certain nombre d'entre vous quand vous allez chez des personnes pour vous, je ne sais pas, que ce soit, je ne parle pas des métiers comme les dentistes, etc.
mais tous ces métiers du bien-être où on va pour se faire du bien et pour avoir et ressentir finalement un mieux-être. Mais ça peut être aussi, je fais du théâtre, je fais du sport dans un club, je fais ceci, je fais cela. À chaque fois, en fait, vous voyez les personnes qui percutent, les personnes où, quand vous repartez, vous êtes en forme, vous avez la frite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des personnes, d'abord, elles sont bien là où elles sont dans leur job, mais en plus, elles ont une espèce de... Justement, elles ont conscience de la richesse qu'elles contiennent en elles, qu'elles ont acquise au travers de toutes les expériences de leur vie, et que ce n'est pas le bout de papier, que ce n'est pas le diplôme qui va faire la profondeur d'un être. Et je peux vous dire qu'en consultation, je m'en rends compte tous les jours. Il y a des gens qui peuvent être extrêmement diplômés, mais manquer de confiance en eux. Ils ont beaucoup de mal à savoir par quel biais ils vont prendre les choses. Et puis parfois, il y a des gens, c'est l'expérience de la vie, ils ont alchimisé des choses à l'intérieur d'eux et c'est extraordinaire. La vitesse à laquelle ils ont compris, ils avancent et finalement ils ont... Certains en tout cas, n'ont pas besoin de la validation d'un diplôme parce qu'en fait, ils savent qu'ils savent. Et ça, je pense que justement, chez l'indigo, c'est extrêmement important de se dire ça et de se dire une bonne fois pour toutes, mais en fait, je le sais de toute façon. D'ailleurs, il y en a un certain nombre qui me le disent. Alors, et alors après, c'est rigolo parce que j'ai 2 cartes qui font un peu doublon. J'ai la carte de l'attente et puis de l'autre côté j'ai Seahorse Spirit, donc Watch and Wait. On est là sur un message concordant où on vous dit là. Et l'attente, c'est quoi en fait? Pour moi, il n'y a jamais d'attente. On a parlé, je crois, dans un des lives sur les inclassables de ce phénomène de l'impatience. Et j'expliquais que quand il y a des choses qui n'avancent pas et qui bloquent, c'est parce qu'on n'est pas prêt. Et donc, quand ça m'arrive dans ma vie, au lieu d'être en période d'attente, c'est presque là que je suis, entre guillemets, la plus active au niveau de ce que j'ai à comprendre intérieurement. C'est-à-dire que, au lieu de m'énerver et de me dire « et pourquoi, et comment, et machin, etc. », je me dis montrez-moi ce que j'ai à faire. Montrez-moi comment est-ce que je dois avancer parce que je sais que de toute façon, c'est bien à moi de débloquer la situation avec le chariot. J'en ai conscience et qu'à partir du moment où je suis cohérente et à partir du moment où je sais où je vais, les choses, elles se mettent en place. En revanche, si c'est fluctuant, ça ne bouge pas. J'aime bien cette carte-là aussi parce que ce qu'elle vous dit, c'est peut-être d'envisager les choses sous un angle différent. Et là, je vais prendre des exemples concrets. J'ai autour de moi des personnes qui ont, je dirais, des facilités diverses ou des difficultés diverses. Et donc, pour se faire connaître, par exemple, dans leur métier ou par rapport à leurs relations amicales, elles n'ont pas du tout la même manière de s'y prendre. Quand on a une difficulté dans la vie, il n'y a pas un seul chemin pour les résoudre et pour les dépasser. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait tout l'intérêt du boulot que je fais. Parce qu'en fait, sinon ce serait du travail à la chaîne. C'est-à-dire qu'il y aurait... Et si en plus il y avait une seule méthode, ça se saurait depuis le temps. Voilà, il y aurait bien d'autres avant moi qui auraient trouvé la solution pour chaque chose. Enfin bon. Donc on n'en est pas là. Il y a aussi dans cette période d'attente le fait de trouver et de se reconnecter à des solutions créatives et à aller puiser dans son imaginaire pour se dire si moi ça c'est ma difficulté, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre, comment différemment? Et ça va bien d'ailleurs avec le 10 de bâton parce que cette carte nous montre bien qu'il y a un autre cycle de créativité à mettre en place. C'est un tirage extrêmement intéressant et je vais vraiment vous souhaiter dans cette période-là de vous délecter, au lieu d'être dans l'impatience, de vous délecter et de vous dire je vais aller expérimenter, mettre en œuvre un certain nombre de choses, mais être avec toutes mes antennes dehors sorties pour comprendre finalement comment est-ce que je peux gérer les choses
de manière différente, alternative. Et je finis avec la petite carte de l'oracle des anges. J'ai l'amour, ni plus ni moins que l'amour. Je vous la lis. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible et tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Alors, on est sur un sujet qui est extrêmement vaste, mais ça me fait penser à un témoignage que j'ai eu récemment d'une personne qui me disait justement, je réalise finalement le mal que je me suis fait et comment j'ai pu bloquer un certain nombre de situations par manque d'amour pour moi, et qui a compris que le premier chemin, enfin ce qui était son actualité aujourd'hui, c'était de retrouver ou de faire naître ce regard extraordinaire pour la beauté qu'elle a en elle, la richesse, et puis une bonne fois pour toutes, parce que l'amour c'est ça, c'est je ferme les vieux dossiers, tout ce qui m'enquiquine, tous les endroits où je continue à me juger, etc., ça suffit, il faut que je passe à autre chose. Passer à autre chose. Mais vraiment, qu'est-ce qu'on peut s'enquiquiner dans la vie avec ces trucs-là? Et qu'est-ce que le ressassement, en fait, cette source de blocage, ça n'amène rien. Donc l'amour, l'amour, l'amour. Et c'est pour ça que voilà, j'avais fait une formation en ligne d'ailleurs qui est sur le site sur apprendre à s'aimer. Parce qu'il y a juste un moment, sinon on est son pire ennemi et ça n'avance pas. Pour réussir à rentrer dans cette cohérence, il y a besoin de ça. Voilà ce que je peux vous dire. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter une magnifique semaine en vous envoyant encore plein de belles choses, beaucoup d'amour justement. Et puis je vous remercie d'avance pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à aller voir aussi en description sous la vidéo, il y a tous les renseignements de tout ce dont je vous parle. Et on se retrouve bien vite sur Séphiroth et compagnie. Bye bye.